Bonjour à tous, je suis Wichner Ormeus, directeur exécutif de Alteraction Jeunesse. C'est un organisme qui travaille avec les jeunes et nous, justement, dans le cadre de notre travail avec la jeunesse, nous développons actuellement un projet qui s'appelle La discrimination, je me positionne. C'est un projet qui cherche à adresser la problématique de la discrimination qui est une problématique que peut-être certains d'entre vous connaissent ou il vous a été présenté dans votre école. Mais nous pensons que ça vaut la peine de creuser davantage parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Et c'est pour ça qu'on a fait ce projet. C'est un projet dans le cadre du programme de la Ville de Montréal par et pour les jeunes et que nous développons. Et là, on a terminé avec une phase qui était un concours de texte narratif. Et justement, je me suis fait accompagner aujourd'hui de la gagnante, la lauréate, la première lauréate du concours de texte narratif, qui c'est Samantha Jean-Charles, qui pourra se présenter très bientôt à vous. Alors aujourd'hui, nous sommes venus un peu en discuter et pour essayer de débroussailler un peu là et regarder ensemble qu'est-ce que vous comprenez de ça et éventuellement regarder avec Samantha et qu'est-ce qui l'a poussé à produire son texte, de quoi ça parle, etc. Donc, c'est ouvert la discussion. Donc, de ce pas, je vous laisse avec Samantha qui va se présenter à vous et puis par la suite, on pourra entamer les discussions. Donc bonjour à tous, c'est Samantha et j'ai 16 ans. Je suis d'origine haïtienne, ça fait pas très longtemps que je suis au Canada, ça fait à peine 5 ans. Puis dans le, pour le concours en fait, ce qui m'a poussée à écrire le texte, en fait de base la discrimination, vu que c'était pas quelque chose que je voyais, que j'entendais pas vraiment parler, comme j'ai voulu en savoir plus sur le sujet. Donc, je suis allée sur les réseaux, j'ai un peu cherché. Et aussi, ma mère m'a aussi encouragée. Donc, c'est ça qui m'a poussée à écrire sur ce texte. Et j'ai été très contente, en fait, parce que ça m'a permis de comprendre un peu plus sur ce sujet-là. Puis, de pouvoir voir que c'est un problème qui existe réellement. Ouais, c'est ça, en fait. Ben, super. Moi, je m'appelle Pierre. Je suis chargé de projet à la Maison des Jeunes. Je m'occupe justement du balado. Et aujourd'hui, on est dans une émission spéciale parce que d'habitude, les balados, c'est les vendredis. Donc, on fait une émission en plus cette semaine. Je vais laisser les autres participants se présenter. Et après, on pourrait partir réfléchir autour du thème de la discrimination. Donc, qui veut se lancer? Donc, je m'appelle Audrey, j'ai 16 ans, je suis en secondaire 4, je suis à Évangéline aussi. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Layan et j'ai 18 ans. Je suis venu ici pour parler de ce sujet qui a beaucoup été parlé, notamment dans les écoles, et que j'ai vu sur la discrimination. Donc voilà. En fait, on est là pour réfléchir autour de ton texte qui traitait justement de discrimination. On va en venir à ton texte par la suite, mais ce serait bien peut-être de poser des bases sur la notion en fait de discrimination. Pour moi la discrimination, c'est mettre de côté une catégorie de personnes sous des critères un peu insignifiants, comme par exemple le physique ou certaines manières de penser, ou en tout cas mettre à part les personnes et ne pas vraiment leur mettre à, à une égalité. C'est vraiment mettre de côté et d'une manière un peu méchante, un peu mesquine, voilà. Pour moi, c'est ça la discrimination. En fait, pour moi, la discrimination, c'est priver certaines personnes
leurs droits à cause peut-être de leur couleur de peau, leur origine. Ben, ma définition serait un peu la même que tous, c'est priver des personnes d'accès à leurs services, que ce soit, disons, à l'hôpital, peu importe, en raison de leur origine, de leur couleur, leur orientation sexuelle, leur religion, des critères en fait qui vont se baser, qui vont prévenir de préjugés qu'on a sur ces personnes-là pour nécessairement pas les offrir ces services. Ouais. C'est un peu la même chose pour moi. Je vais dans le même sens que vous. Et est-ce que tu pourrais nous dire de quoi parle ton texte, sur quels critères discriminatoires se base ton texte En fait, c'est basé sur le racisme. J'ai pris l'exemple sur une fille. Elle s'appelait Anaïs. Elle est d'origine haïtienne. Elle venait de rentrer dans le pays. Puis, elle avait, comme on va dire, un peu de mal à s'adapter. Puis, elle faisait de bonnes notes à l'école. Puis, il y a d'autres personnes qui commençaient à comme vouloir être contre elle pour ça. Puis, on commençait à la discriminer par rapport à sa couleur de peau. Puis, au bout d'un moment, Anaïs, elle en avait marre. Puis, c'est ça. C'est à peu près ça. Et sous quelle forme Anaïs était mise de côté par rapport à... Comment était sa discrimination? Elle a subi quoi En fait, elle a subi comme... C'était par parole et aussi par... physiquement aussi. Comme... Sur la question, est-ce que c'est une histoire vraie, ça? En fait, non, c'est pas une histoire vraie. Je me suis juste inspirée d'histoires d'autres personnes pour pouvoir écrire ce texte. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et pourtant, c'est une histoire fictive, mais pourtant, elle est loin d'être fictive parce que en ce moment, c'est peut-être il y a beaucoup de personnes qui viennent de migrer au Canada qui subissent justement cette discrimination raciale. Et voilà, elle n'est pas forcément fictive. Elle est représentative. Voilà. Ouais, inspirée c'est de la vie réelle. Quoi. Exactement. Ouais, Ouais, c'est ça. Mais comme pour t'inspirer de cette histoire, est-ce que tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu des personnes qui se faisaient comme qui étaient discriminées de racisme? J'ai jamais vu ça, mais j'ai un peu entendu parler. Puis je suis allée chercher par moi-même pour approfondir un peu plus sur le sujet. Ouais, et puis tu savais que ça existe Ouais. de toute manière, donc c'est une réalité. Est-ce que c'était la première fois que tu écrivais un texte ou que tu écrivais quelque chose où tu avais déjà eu en fait une expérience avec l'écriture par le passé? Non, je pense que c'est la première fois. Non, sinon les autres textes c'est pour l'école ou c'est tout. Donc là, qu'est-ce que ça a, est-ce que ça a déclenché quelque chose chez toi, comme par exemple un amour pour l'écriture, un intérêt pour l'écriture? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux continuer? Parce que là, tu as quand même gagné un prix pour ça. Donc c'est important quand même de le dire. Ah, ouais, c'est vrai. Elle a gagné quoi? Est-ce que tu peux nous resituer? Non, mais c'est important de le Vous dire. savez, C'est vrai. quelqu'un qui a été victime de harcèlement comme Isco au primaire. Ok. Il se faisait souvent racketter en fait, donc parce qu'il venait d'arriver de son pays, donc il se faisait un petit peu discriminer, mais maintenant ça a évolué petit à petit. D'accord. Ouais. Est-ce que tu veux en parler ou? Ben, on a un peu oublié. Qu'est-ce que tu as Comme- Oui, oui, je sais. Ça, Qu'est-ce c'est, que- c'est- Tu dis qu'est-ce que tu as gagné? Ouais, T'as posé la question. En fait, est-ce que tu peux resituer le concours? Parce qu'on en a brièvement parlé en intro, mais c'est important de resituer ça, le remettre dans le contexte et dire pourquoi. En fait, pas pourquoi, mais mentionner le fait que tu as gagné pour ça quand même. En fait, le prix, c'était un chèque de $750. Wow, très cool. Très bien ça. Et waouh, bravo. Bravo, bravo. De Bravo. $750. Ok, et tu pouvais l'utiliser dans ce que tu veux ou Je ne c'était... l'ai pas encore utilisé. Ok. Oh, ok. C'est sur mon compte. Oh, tu l'as économisé, waouh. Ouais. bravo. Est-ce que tu aimerais bien utiliser justement ce gain pour développer cette passion d'écriture et tout que tu as et démarrer de nouveaux projets Je pourrais l'utiliser, mais Tu serais comment ou pas
Par exemple, je sais pas, t'inscrire à des clubs d'écriture Ouais. ou je Je sais pas. pourrais, oui. Hmm, Je pourrais essayer. ok. Moi, j'avais une question par rapport à ton texte. En fait, t'as voulu toucher quel type de personne en fait en écrivant ce texte? Quand t'as pensé, quand t'écrivais ce texte, tu t'es dit ah bah je toucherai telle personne et tout. T'as voulu transmettre un message à quel type de personne? C'est surtout pour les minorités visibles, Ok. surtout les Noirs, vu que je suis noire. Ah ouais, t'es concerné par. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là-dessus? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Audric? Ou un débat à relancer? Peut-être Un- pas pour ce soir, mais. Un questionnement, quelque chose par rapport à ça? Ben, Je est-ce sais que toi, il faut juste qu'on te parte. Et une fois que tu es parti, donc On pourrait bien. Je voudrais bien qu'Esco puisse nous raconter son histoire qu'il a vécue, comment il a pu se sentir après être victime de discrimination durant son enfance. puis se sortir de ça. Puis se Ok. sortir. Comment il a fait pour passer cette étape comme Ok, de sa donc vie. on est passé avec un double thème en fait dans l'émission. C'est cool, vas-y. Vas-y. Je m'appelle Francisco Mavinga Pedro. Je suis un élève de l'école Louis-Joseph Papineau. Ah, je peux continuer. Moi aussi, j'ai vécu la discrimination raciale, raciste. Quand je suis arrivé au Canada en 2019, comme une immigrée qui ne connaissait pas la langue, la culture, tout ça, j'ai dû m'adapter à la culture, tout ça. Mais comme quand tu es au primaire, ils me voient un noir qui vient d'arriver, la discrimination. Je ne connais pas la langue. Moi, j'ai vécu tout ça. J'ai adapté à apprendre la langue. Ça a pris du temps et je suis là aujourd'hui. Et la chose qui m'a plus aidé, c'est accepter Jésus. Non, c'est Être bien. proche de Jésus. Ça m'a vraiment aidé à pardonner les proches. Non, c'est bien, on a tous un moyen de s'en sortir, c'est bien, c'est bien. Toi, tu subissais quel type de discrimination? On t'insultait et tout? On te... Ah oui, c'était des singes immigrés, qui dans ton pays, apprends le français. C'est quand même quand t'as Dans- deux. L'école où tu étais ici? Ouais, Saint-Audi, annexe. Ok, Quand même, d'accord. quand t'es un enfant de 11 ans, subir tout ça, c'est dur. Ouais, bien Ouais. sûr. C'est bien. Non, mais c'est bien, t'as trouvé quelque chose qui... genre, tu t'es dit, moi, je suis plus mature que les autres et que je peux les pardonner, surtout... Ben oui. C'est bien, c'est bien. Non, c'est bien. On a tous une manière de combattre la discrimination. J'aurais une question pour Esco encore, mais comme quand tu étais petit, tu répondais quoi? C'est comme parce que t'as répliqué à ces choses-là, tu t'es pas laissé faire. Donc, je voudrais savoir à quoi tu les répondais quoi quand ils t'insultaient de tel ou d'un. J'aurais une question pour toi. Est-ce qu'à ce moment-là, t'en as parlé à d'autres personnes ou t'as préféré garder ça pour toi? Non, comme je disais, on a tous sa manière de combattre de la discrimination. Dans ton cas, c'était vraiment travailler sur toi-même, pardonner les autres et tout. Franchement, t'as eu un combat assez difficile et franchement, tu t'es bien sorti. Mais non, moi j'aimerais savoir avec notre invité, je t'ai déjà posé la question tout à l'heure, mais est-ce que tu as envie maintenant d'écrire d'autres choses ou pour toi ça a été vraiment un moment que tu as décidé d'écrire un texte sur tel sujet, puis là tu l'as fait, puis tu as été récompensé pour ça parce que je pense que tu as une belle plume. Sinon, je pense pas que tu aurais gagné un concours. Comment tu vois l'écriture pour le plaisir, en tout cas pour toi-même? Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais envie de... En fait, j'ai écrit le texte, c'était plus sur le moment. Mais là, j'ai vu que j'avais quand même du talent, on va dire. Peut-être je pourrais continuer, mais pas devenir auteur ou quelque chose du genre. Mais ouais. Mais comme peut-être écrire des textes sur certains sujets, mais pas... ce sera pas mon sujet d'étude, on va dire. Tu t'intéresses à l'écriture, à la narration, tout ça. Et j'aimerais savoir, est-ce que ça t'intéresserait et tout d'exporter d'exporter ta manière de narrer des choses sur d'autres médias, comme par exemple, je sais pas, écrire un film ou un scénario, ou je sais pas, quelque chose. Une pièce de théâtre? Ouais, ou de la musique, écrire tes paroles pour une chanson pour raconter la discrimination. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inspire ou pas? Il y a d'autres médias qui t'inspirent? Que t'aimes bien apporter ta plume? Pas vraiment. Par exemple, écrire pour un film.
pour un Imagine. film. Ce serait Non. stylé, non? Non? Bon, jamais Mm. essayé, mais Et non. je pourrais savoir quelles étaient tes inspirations, comme peut-être des personnes, tes proches, Des ou bien livres. des livres même, ou des films, ou comme quoi. Ta mère, on sait pas. Ma mère, elle m'a surtout encouragée. Elle m'a pas vraiment inspirée, mais ce qui m'a vraiment inspirée, c'est vraiment, je suis allée sur Google, j'ai écrit, en fait, j'ai lu le témoignage d'autres personnes qui ont subi des discriminations. C'est à partir de ça que je me suis inspirée. Parce que dans mon entourage, j'ai pas vraiment de personnes qui subissent la discrimination. Et comme, c'est à partir de quel âge tu t'es mis en tête que j'ai envie d'écrire, enfin cette idée, comme inventer des histoires vraies, mais comme. Mais savoir. c'était vraiment cette année avec le concours. Avant ça, tu n'avais jamais comme. Non. écrit pour, C'est qui a proposé le concours? Ah, c'est l'organisme. Des Alter Action Jeunesse, alors je prends un peu, je réponds à cette question. En fait, Alter Action Jeunesse, nous, c'est notre deuxième édition de concours cette année. L'année dernière, on avait un concours qui avait touché à la poésie, le slam et le chant. Et on a eu 3 gagnants dans chacune de ces catégories-là. Mais cette année, on avait choisi de faire le concours uniquement sur la catégorie des textes narratifs parce que on avait un objectif derrière. L'objectif, c'était par la suite d'utiliser les textes gagnants. Donc, le texte, par exemple, de Samantha, c'est utilisé pour monter ce qu'on appelle une pièce de théâtre forum. Théâtre forum, c'est une technique d'animation qu'on utilise pour faire de la sensibilisation. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, le texte de Samantha, ça nous sert de prétexte pour pouvoir présenter des séances d'animation. Donc, c'est ça qui sert de contenu pour présenter, par exemple, une séance d'animation au Théâtre Forum. On présente son texte et puis par la suite, il y a des discussions qui se font autour du texte. Mais pas des discussions dans le genre qu'on le fait là. Mais vraiment, dans le Théâtre Forum, les spectateurs peuvent devenir acteurs également. Donc, à un certain moment, si tu trouves que la situation problématique a été engendrée ou du moins ça a été provoqué par tel personnage, tu peux dire, ah, c'est ce personnage-là, je veux jouer son rôle et je veux changer le cours de cette histoire. Ah, je connais. Ouais. Ok. Voilà, donc c'est ça. Alors, pour revenir à la question, c'est que Alter Action Jeunesse, nous travaillons au renforcement de capacités des jeunes, donc pour les aider à devenir plus productifs et à ne pas seulement rester dans la consommation. Hein, parce que ici, il y a tellement de choses de nos jours sur les réseaux sociaux, là, il y a tellement de choses à consommer que des fois, on oublie qu'on peut également produire. Donc, nous sommes dans ça et nous encourageons les jeunes à produire. C'était ouvert à tout le monde ou c'était juste les jeunes du quartier? Non, c'était ouvert. On a des jeunes qui sont venus de Brossard. On a des jeunes qui sont... Okay. Ouais, donc ça, là, pour le concours, c'était ouvert sur tout Montréal. Je parle de Montréal métropolitain, donc le Grand Montréal. Oh, ok. Le Théâtre Forum, c'est le théâtre où il y a pas de quatrième mur, c'est ça, hein, c'est vraiment... Mais c'est pas du théâtre normal, hein, pour le coup. En fait, disons que c'est des sketchs qui sont... Des fois, c'est dans le milieu de vie que ça se fait. Ça se fait pas sur... en général, ça se fait pas sur une scène. Donc, on est là. Ok, d'accord. Non, on est là. Des fois, ça vient comme une espèce d'improvisation. Et c'est là où ça a toute son importance. Et c'est quand les gens se retrouvent dans un lieu et puis, subitement, il y a comme une situation qui se présente. Et puis, ça attire l'attention. Puis c'est à la fin de la présentation du sketch,
C'est à ce moment-là qu'il y a qu'un personnage qu'on appelle le clown, pas le clown, le Joker. C'est à ce moment-là que le Joker prend place et explique de quoi il s'agit. Mais au départ, les gens peuvent penser que c'est une situation réelle qu'ils sont en train de vivre. C'est un peu ça. Je connais très la peu le démarche. Théâtre Forum, Ouais. vraiment, C'est très ça. très peu. C'est ça. Bon, on dirait que c'est des caméras cachées alors. Plus ou moins, mais sauf qu'il y a une intention d'éducation et de sensibilisation derrière. Très intéressant. Est-ce que tu connaissais ça? Non, pas dans cette formule-là. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Ben, Et pourtant, j'ai fait du théâtre, du théâtre classique, où là, c'est vraiment de la représentation. On va voir vraiment quelqu'un faire une représentation, donc on est... Mais les gens qui regardent ça, est-ce qu'ils peuvent... Ouais. Est-ce qu'ils peuvent Exactement. devenir acteurs Exactement. Le spectateur peut devenir acteur dans le théâtre forum. Ok. Il choisit à quel moment il intervient et il demande au Joker de lui donner la possibilité de venir jouer tel rôle à tel moment. Donc, c'est un peu ça la démarche et c'est ce que nous avons proposé ici à la maison des jeunes, de venir essayer d'expérimenter ça avec vous. Alors, c'est le moment pour moi aussi de vous lancer cette invitation parce que nous avons fait cette proposition à la direction de la maison de jeunes et donc ils attendent la réaction, ils attendent justement la réaction de vous en tant que jeunes. Est-ce que une pareille expérience, est-ce que ça vous tenterait d'expérimenter une pareille technique d'animation qui va nous aider, qui peut vous aider à adresser cette problématique, mais dans une autre manière. dans une autre manière, dans une manière qui est beaucoup plus, qui est à la fois Réaliste. non à la fois réaliste, mais qui est à la fois esthétique aussi, puisque ça part d'une histoire qui a été construite, par exemple de l'histoire de Samantha. Donc on vient, on présente ça, et puis sur cette base-là, et puis il y a des réactions qui se font, et puis le public devient acteur, le public interagit. Franchement, je connaissais pas et là j'apprends le concept et je trouve ça vraiment intéressant parce que je suis vraiment curieux de voir en fait comment le public interagit par rapport aux scènes et tout. Et je pense que à la MDJ, franchement, on a des clowns et ils pourront vraiment vous aider à en fait mettre en scène ces scènes qui... Mais je pense, et puis je veux pas trop parler pour elle, mais je pense que ça intéresse Romane, qui est en fait une intervenante qu'on appelle une intervenante passerelle parce qu'elle est à la maison de jeunes et à l'Ado Versière et à Evangeline. Et en fait, elle fait pour l'instant, c'est des activités de musique. Donc, elle crée un band dans les écoles, mais je sais qu'elle est très intéressée par ça. Le Théâtre Forum, moi, j'en avais jamais entendu parler avant que tu viennes, quand on s'était fait un meeting avec Émile et tout ça. Quand tu as prononcé ce mot-là, j'en avais jamais entendu parler. Fait qu'on s'est vu il y a un mois. Ouais. Donc, il y a avant un mois, Ouais. je savais même pas que ça existait. Est-ce que, dans les jeunes qui sont ici, est-ce que vous aviez déjà au moins entendu ce mot-là, Théâtre Forum? Oui, j'en ai déjà fait avec Roman, lors d'une sortie. Est-ce que tu te souviens un peu, juste Ouais. nous en parler vaguement? Il y avait trois artistes. Ils faisaient des scènes. Et puis à chaque fois qu'il y avait comme une scène de discrimination, on n'était pas d'accord ou un truc du genre, on intervenait, on changeait le cours de l'histoire. Incroyable. Ok. Ok, mais c'est vraiment cool parce qu'en vrai, c'est du théâtre, de l'impro. Ouais, Et C'est vachement puis, intéressant. Il y a plein de concepts qui se mélangent ensemble. c'est avec vraiment- un côté très ancestral, un peu genre place du village, Oui. tu vois, ce truc où tu fais ça au milieu de tout le monde. Est-ce que tu connaissais Laïane au moins de nom Même pas. ou... Non. Même pas. C'est la première fois que j'entends le concept de théâtre forum. Mais j'ai une question. Est-ce que les spectateurs sont au courant que c'est des artistes ou c'est
totalement l'improvisation, si rien n'est prévenu, il y a une scène devant nous, Bonne question. Ouais. irréaliste et que... C'est un moment qui s'improvise comme ça. Ça peut se faire comme ça. Ok. On peut aller dans un milieu public, là où il y a du monde, et puis on crée comme un déclic pour attirer l'attention. Et puis à ce moment-là, et les gens, les attentions se focalisent sur vous et vous jouez votre affaire. Par la suite, c'est à ce moment-là que le joker intervient pour expliquer à la non, fin. c'était une pièce Pour de expliquer théâtre. à la fin que, bon, ce que vous venez de voir, c'est un sketch et que qu'est-ce que vous en comprenez? Si vous voulez changer le cours de l'histoire, nous pouvons reprendre et vous pouvez intervenir pour changer vous-même le cours de l'histoire. C'est un peu ça. C'est incroyable, c'est C'est un peu vraiment ça. incroyable. Mais ce qui veut dire que le sketch, il n'est pas long. C'est quelque chose qui doit être très court, 10 minutes maximum. Donc, pour passer au travers de toute la trame de l'histoire et puis aboutir. Généralement, l'histoire, elle se termine toujours mal dans le théâtre forum. Ouais. Parce que s'il faut changer le cours de l'histoire, c'est parce que l'histoire se termine mal. Bah oui. J'ai une question. Est-ce que tu as ton texte avec toi? Oui. Est-ce que tu vas nous le lire? Vas-y. Est-ce que tu as envie de le lire déjà? Ok, oui. Bah, ce serait bien. Un Ce serait extrait, sympa. parce que c'est un peu long. Bah oui, un Ah, extrait, ouais. c'est- Choisis l'extrait que tu C'est veux. quand même 5 pages. Ouais. Ok. Ok, wow. Et donc, en fait, avant que tu choisisses un extrait et tout, est-ce que tu avais entendu parler, toi, du Théâtre Forum? Est-ce que tu connaissais ça ou... Avant, non, je connaissais pas. J'en ai vraiment entendu parler lors du concours. D'accord, ok. Comme, c'était vraiment... On va dire, j'étais acteur, Ouais, un des acteurs. ouais. Puis voir le public participer, interagir avec nous, c'était vraiment bien. D'accord, donc c'était une belle expérience pour toi. Oui. Super, excellent. Est-ce que quelqu'un a une autre question avant qu'elle nous lise le Théâtre Forum? Ouais, moi je connaissais pas jusqu'à il y a un mois. J'en avais jamais entendu parler. Pourtant, j'ai fait du théâtre, j'ai été un acteur, j'ai fait du cinéma, j'ai fait du théâtre et tout. J'ai fait des années de théâtre, d'improvisation classique et tout. Et il n'y a jamais une personne dans toutes les personnes avec qui j'ai joué, que ce soit metteur en scène, acteur, il n'y a pas une personne qui m'a dit, au fait, il y a un truc qui est alternatif qui s'appelle le Théâtre Forum. C'est pas du théâtre, c'est autre chose, mais ça s'appelle Théâtre Forum. Mais je pense que c'est peut-être parce que c'est peut-être un nouveau concept, mettons, genre qui est en train de se développer. Je suis parti faire des recherches Ouais. depuis 1960. Donc, 1960. 1960 qui font Ouais. des affaires. Je suis parti sur Ok. Google. Eh ben, Meilleur Ok, ami de là. l'homme. ok. Et est-ce que tu peux nous A dit que- nous dire avant qu'elle lise dans quel pays c'est né, par exemple, juste pour qu'on se fasse un petit brin d'histoire Les là-dessus? favelas de Sao Paulo. Ok, Au donc Brésil. c'est brésilien Brésil et en Argentine. et en Argentine. Ok. Le Théâtre Forum est une méthode de théâtre interactive mise au point dans les années 1960 par l'homme théâtre brésilien Auguste Boal dans les favelas de Sao Paulo. Le Théâtre Forum est une forme de théâtre. Après, Ok, donc en fait, je pense que vu que les favelas, c'est des coins très pauvres, c'était peut-être un moyen de se réunir, de faire sortir les gens de chez eux, puis les faire participer à quelque chose, peut-être pour changer leur quotidien, changer leurs idées. Ok, super. Est-ce que tu es prête? Ouais. Super, bah tu let's vas. go. En fait, je vais vous lire la fin parce que c'est la partie dont je suis la plus fière. Super. Prends ton temps et vas-y quand tu Juste veux. pour vous mettre dans le contexte, Anaïs, c'est la fille qui se fait discriminer et Petra, c'est comme la méchante qui est contre elle. Ouais. Et toi, s'exclama une fille. Chose. Mon prénom est Anaïs, assura la pauvre innocente. Ouais, on est au courant, attesta Petra. Bon, je pense que t'as pas compris la leçon. On ne veut plus d'une noire comme toi ici, c'est compris? Juste dégage en fait, ajouta une autre fille. Oui, voilà, t'as tout dit, confirma Petra. Bon, bye. Ha ha ha. Ces paroles prononcées surtout pendant ce jour qu'elle considère énormément important n'ont fait qu'appuyer ses idées suicidaires.
J'aurais dû en finir dès que j'en avais l'occasion. J'en ai marre de tout ça. Elle rentra chez elle, les larmes aux yeux, en parlant d'Anaïs. On me discrimine pour qui je suis, pour mes origines. J'ai l'impression que je ne réussirai jamais dans la vie à cause de ma couleur de peau. Elle fit un dernier soupir. Vaut mieux en finir maintenant. Elle eut tout à coup un fort mal de tête et sa vision devenait floue. Elle avait trop pleuré. « Aïe, ma tête !» prononça-t-elle en essayant de s'appuyer contre le mur. Ses parents, dès leur arrivée chez eux, entendirent un bruit provenant de la chambre de leur chère fille. « Anaïs !» dit sa mère d'une voix inquiète depuis le salon. « Anaïs !» dit à son tour le père. Ils ouvrirent la porte de la chambre de leur fille et la trouvèrent évanouie au sol. « Anaïs, ma chère fille !» sanglota sa mère. Elle la secoua, mais sans succès. Son père, sous le choc, se contenta de comprendre ce qui se passait. Il trouva une lettre trempée de larmes où était inscrit « Pourquoi moi? Pourquoi je suis cette noire? J'en ai marre qu'on me traite mal. »« Ah, regarde cette lettre !» cria le père. « Oh non !» soupira la mère en pleurant. Ne sachant plus quoi faire, ils appelèrent une ambulance et accompagnèrent leur fille à l'hôpital. Était-il déjà trop tard? Soupira son père avec tristesse. Incroyable. Waouh. C'est très intense. Merci beaucoup. Très intense émotionnellement. Oui, mais je m'attendais à, ok, elle retorqua, puis elle a eu sa vengeance, puis let's go, genre elle est fière, mais c'est vraiment, le fait que ça soit dark, disons, C'est qu'un extrait aussi. Merci. Merci. C'était très beau. Là, j'imagine déjà. On comprend pourquoi tu as gagné. J'imagine déjà comment ça doit être au théâtre Forum. Ouais. La fille qui désespère et tout. Non, ça doit être. Et surtout les réactions des personnes qui voudront essayer de sauver cette fille justement qui subit ces discriminations au point de vouloir se suicider. Voilà, qui parle de suicide. Eh Quoi. oui, c'est. Alors, dans notre jury, on a eu deux journalistes chevronnés du Journal de Montréal. Du coup, tout de suite, là, ça m'échappe le nom, mais je vais le trouver, là. Ouais. Ensuite, on a eu une prof de littérature au cégep de Marie-Victorin. Puis, on a eu une représentante d'une maison d'édition qui est à Québec. Donc, c'est-à-dire que c'était un jury assez relevé. Okay. Et pendant les vacances, ils se sont donnés à cœur joie de lire les textes des jeunes. Et normalement, dans le concours, c'était prévu 3 prix. Et finalement, ils nous ont imposé un 4e prix. OK. Ouais, ils nous ont dit, bon, ce texte-là, ils ne peuvent pas le classer 3e, mais ça doit être primé quand même. Parce que pour eux, c'était leur coup de cœur. Donc, on a dû primer 4 textes au lieu de 3 qui étaient prévus. Okay. Donc, c'est pour vous dire que c'était des textes de qualité. Et parce que le jury était un jury de qualité. Et parmi les membres du jury, on a Olivier Bourque. Je ne sais pas si vous... Parce que lui, il passe à la télé aussi. Olivier Bourque. OK. Moi, ça me dit quelque chose comme nom, mais... Ouais. Il y a Olivier Bourque. Il y avait... là, de mémoire, je ne me rappelle pas tous les noms, mais on avait 4 membres de jury. On a eu 4 membres parce que
quand on construit un jury, on contacte plusieurs personnes. Et finalement, on a eu 4 réponses. Il y en a une qui était en résidence d'écriture, donc qui nous disait peut-être qu'elle serait là, peut-être qu'elle ne serait pas disponible. Mais finalement, elle a répondu présent lors de la séance de sélection des textes. Et du coup, c'est 4 signatures qu'il y a sur le résultat du concours. Moi, j'ai une question. Sur quels critères a été jugé le texte? Sur quels critères? Les critères il y a plusieurs critères. Il y a l'aspect de créativité. Le critère de créativité, c'est-à-dire l'histoire, la vraisemblance de ce qui est raconté. Hein. Il y avait aussi la structure du texte. Comment est-ce que... parce que nous, on voulait des textes narratifs. Donc, il fallait que ça respecte la structure de texte narratif. Ensuite, on a tenu compte du niveau de langue peut-être par la suite. Et puis les affaires grammaticales, syntaxiques. Donc, tout ça était pris en compte dans l'évaluation du jury. C'était quelle catégorie de personnes? C'était des filles de son âge? Il n'y avait que des filles de son âge? Ou c'était le concours visait quel type de personnes concrètement? Ok. On avait ratissé un peu large. Il y avait des jeunes de 12 ans dans le concours. Et puis, le jeune qui était le plus âgé était de 19 ans. Donc, elle a 16 ans, c'est elle qui a gagné. Ah oui. Il y a un garçon de 14 ans qui est troisième. Il y a un garçon de 16 ans aussi. Ok, donc c'était pas mal dans le même... dans le même genre d'âge. C'est pour dire que c'est pas l'âge qui détermine vraiment est-ce que tu as parce que qu'est-ce qu'on s'était dit? On s'était dit que des fois, il y a des idées originales qui proviennent des jeunes qui sont un peu moins âgés. Et donc, on visait là où on cherchait l'originalité. Et puis, bon, du coup, il faut voir que ceux qui ont gagné, ils sont autour de 14-16 ans. Ouais. Alors qu'il y en a qui étaient plus âgés. Mais moi, je me reconnais un peu dans Samantha dans le sens où moi, quand j'avais 14-15 ans, j'ai écrit aussi, puis j'ai même envoyé des textes à des sortes de magazines qui les publiaient, mais je ne savais pas vraiment pourquoi je faisais ça. Mais j'avais juste envie de le faire. Mais je réfléchissais pas trop à pourquoi je le faisais. C'est pour ça que j'ai compris ta réponse quand je t'ai posé cette question-là, puis je ne m'attendais pas à ce que tu me dises oui, ok, je vais être une écrivaine là. On voit que tu prends ça cool quand même si tu as eu un beau prix pour ça, puis il y a quand même un beau talent, puis on a eu une fin assez dure et violente là. Moi, j'ai quand même hâte de pouvoir lire le texte, lire les 5 pages en fait, parce que je pense que ça doit monter. Est-ce que c'est un texte qui est disponible quelque part, qu'on peut le lire ou pas, ou peut-être bientôt, ou pas du tout, ou qui sera jamais? Ok, bien. Beaucoup de questions. Là, et justement, c'est le projet, la suite du projet, ça sera, on espère que durant le mois de l'Histoire des Noirs, en février prochain, qu'on puisse réaliser un événement où on présentera les textes. Ah, super. On va essayer de faire une exposition avec des résumés de ces textes-là, mais les textes seront disponibles et pourront être consultés parce que par la suite, nous aimerions continuer le travail de sensibilisation sur la discrimination en faisant de ces textes et en les rendant disponibles, mais en format, disons, électronique. Ouais. Et puis, pourquoi pas en format dur également. Et faire une petite compilation de ces textes-là pour dire
voici Une comment... sorte de recueil. C'est un ça, peu. un recueil de la vision des jeunes par rapport à la discrimination des jeunes montréalais par rapport à la discrimination. Donc, c'est un peu ça. En fait, ça m'a pris à peu près 5 jours, je pense. Est-ce qu'il y a eu 5 des... jours. Bon, je m'attendais à 5 mois. Non, Tu sais, pour... est-ce qu'il y a eu plusieurs versions ou... Non? non, juste une version. 5 jours. 5 jours, t'as Mais- gagné $750, tu t'aimais bien. Oh mon Dieu. Il y avait un ton, il y avait un temps à partie. Et c'était vraiment en 5 jours, tu dois faire un texte ou c'est toi qui as décidé. Voilà, Ouais. j'ai fini mon texte, Ouais. il a abouti, je suis allé jusqu'à la fin et j'ai envoyé mon En fait, texte. j'avais vraiment comme 1 mois et plus pour le faire. Mais je l'ai fait presque vers la fin, on va dire. Je l'ai fait au bout de 5 jours, mais je me suis vraiment concentrée. Puis, Ok. Donc, attends, dans ce mois-là que tu avais, tu y as pensé. ouais, j'y ai Ok, pensé, d'accord, tu y as mais pensé, j'ai mais c'était dans ta tête. Ah ouais, t'as fait oh non, j'ai un truc à faire, oh non, je dois le faire. Ouais, c'est ça. Exact. Ça fait à la dernière minute, quoi, et finalement. Comment tu vivais ce mois-là? Est-ce que tu y pensais? Est-ce que tu prenais des notes? Ou est-ce que tu remettais au lendemain pour remettre au lendemain? Ou alors non, tu étais sûr de toi, puis tu disais non, je vais comme... En fait, j'ai juste envie qu'on rentre un peu dans ta tête, puis qu'on essaie de comprendre, en fait. Parce que 5 jours, déjà, on est tous étonnés, on était comme, waouh, voyons donc. En fait, on va dire, j'avais un petit fichier où à chaque fois j'avais une idée, je l'écrivais. Puis au bout d'un moment, j'ai réuni mes idées, puis j'ai écrit le texte au complet. Mais quand tu as écrit ce texte-là, puis après tu leur as donné pour qu'ils t'examinent, est-ce que tu pensais que tu allais gagner ou t'étais comme... Non, non, pas du tout. T'étais surprise quand Pas tu as du gagné ou... Oui, vraiment, oui. Je m'attendais pas. Hein. Quelle était ta réaction à ce moment-là quand tu as gagné? Vraiment, j'étais vraiment contente. J'étais vraiment contente. C'était vraiment la première fois que ça m'arrivait. Est-ce que tu penses que parmi les jurys, quand on a annoncé les résultats, il y avait des gens qui étaient justement dans le domaine de l'écriture et tout. Est-ce que tu penses qu'ils t'ont repéré, ils t'ont dit ah toi, ça nous intéresse de travailler avec toi et tout, de collaborer. Est-ce qu'il y a eu des demandes ou pas après avoir obtenu le prix? Ben, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir, Mm. qui m'ont félicité pour mon texte. Mm, mm. Mais Il y a personne qui t'a dit ah par occasion tu devrais passer à tel endroit parce qu'on aimerait bien besoin d'une narratrice comme toi et tout pour aider sur des projets et tout. ben, il y a des gens qui m'en ont parlé, Mm. mais ben, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais pour l'instant, c'est pas vraiment quelque chose sur lequel je suis focalisée. D'accord, ok. C'était juste une sorte d'exercice pour toi en fait. On va C'était dire. c'était juste une sorte de ah Moi, je le vois ok. comme ça aussi. Ouais, voilà, en mode Comme ça. C'est genre zéro pression. c'est ça, rien ouais, du tout, vraiment. genre. Tu as fait comme ça et puis t'as gagné et puis tant mieux pour toi, Ouais. c'est ça. Ok, Et parfait. quelle était la réaction de tes parents quand ils t'ont dit ils étaient fiers de toi ou... Ah, Est-ce que ma- tu encourages à continuer aussi? ben, ma mère, elle avait commencé à pleurer un peu. Hmm. Elle était vraiment contente. Puis elle m'a dit, t'es vraiment bonne dans l'écriture. Puis elle m'encourage à participer à d'autres concours pour montrer comme. Puis Mon juste, talent, Pour gagner plus d'argent. Ouais, s'il te plaît. mais juste question, est-ce que plus tard dans la vie, envisagerais ça comme métier, d'être écrivaine? Non, je suis plus dans le domaine de la médecine. Oh, ok. Rien à voir. Oh, ouais. Rien à Donc, voir. science pure. Oui, Mais t'as une sensibilité quand même Ouais. de sciences sociales. Ouais. En fait, tu t'es Quand dit le sujet me parle, le sujet m'intéresse. Mm. Et tu sais quoi, bah, je vais écrire là-dessus Ouais. et puis on verra. Voilà. Et puis voilà. Ouais. Non, c'est bien. Ça veut dire que c'était une très bonne expérience pour toi. Donc on peut dire que là, tu t'intéresses à la médecine, donc ça veut dire que tu vas devenir une grande médecin. J'ai l'impression, hein. Ouais.
j'espère. Elle le sait déjà. Notre chance d'avoir accès à ce texte en ligne dans un premier temps, parce que ce sera le plus rapide, et de le réentendre, ce sera au mois de février alors. Oui, parce que, bon, il est vrai qu'avec avec les participants au concours, on l'a toujours dit que les productions, c'est des productions qui vont continuer à être utilisées par l'organisme dans le cadre de ces travaux de sensibilisation. Donc, certainement, on va les remobiliser sur ça. Et puis, pour essayer de voir, parce que ça ne sert à rien de présenter le texte si à un certain moment, les auteurs ne peuvent pas être là. Donc, pour le faire, on doit s'assurer qu'ils seront là et que, comme Samantha présente son texte, qu'éventuellement, sur place, ils pourront présenter également leur texte et dire qu'est-ce qui les a motivés au moment d'écrire. Et qu'on sait que ce sera une journée où il va y avoir du monde. C'est ça. Donc, c'est un... Ouais. On va essayer de faire un bel événement avec ça pour que non seulement ça puisse inciter d'autres jeunes à s'intéresser à ça, mais également pour étendre notre démarche de sensibilisation sur la question. D'accord. Donc d'ici là, ce qu'on peut faire, c'est essayer de développer l'idée du théâtre forum à la Maison des Jeunes en collaboration avec vous. Ouais. Déjà, j'étais très étonné quand Abdoulaye nous en a parlé parce que je ne savais pas que tu avais fait ça avec Romane, mais je savais que ça l'intéressait, Romane. Donc, en fait, elle en a déjà fait avec vous. Donc, c'est ce qui pourrait être sympa à développer dans... Toi, c'est vraiment une expérience que tu as aimé de faire ça? Ouais. Ok. Ben, on pourra refaire ça avec la discrimination. Hein? 100%. Ouais. C'est sur la discrimination? Ah, ok. Mais là, on vous propose le texte de Samantha. À 100%. Hein? Bah, j'ai très hâte de voir ça. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir ça. beaucoup. Parce que j'ai posé la question tout à l'heure de est-ce que le texte allait être exporté sur d'autres médias, sur d'autres formes d'art. Ouais. Oui, exact. Et ben j'ai très hâte de voir ça au nouveau Ouais. concept de Si forum théâtre. au niveau de la maison de jeunes, vous êtes prêt à développer ça en théâtre forum, le texte sera disponible et vous aurez accès au texte pour pouvoir travailler la petite piécette, là, le sketch, de manière à ce qu'on puisse présenter ça peut-être dans un événement où on invite un grand public Absolument. pour le faire. Moi, je vois ça là en été dans le parc. Oui, exactement. Le soir. Ouais. J'ai l'impression que ça conclut cette émission très spéciale et cette rencontre entre Alter Action Jeunesse et Maison des Jeunes Bordeaux-Quartier-Ville. Merci Samantha. Sur ce, on vous attend au mois des Noirs, le jour où ils vont... Au mois de février. Au mois de février. Ouais. Au moment où ils vont sortir... Ce fameux texte. Texte que j'ai très hâte de lire d'ailleurs. Ouais. Moi aussi. Hein. Mais si vous le souhaitez, si vous voulez commencer à travailler sur le théâtre forum, là, donc le texte pourra vous être disponible, pourra vous être rendu disponible pour pouvoir travailler là-dessus. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai personnellement travaillé sur sa mise en scène. Ok, d'accord, super. Et donc, à ce moment, ça ne sera pas le texte pur, exactement le texte, mais il y aura les personnages avec les tirades, les événements qui sont identifiés, etc. Donc, oui, on a travaillé avec Samantha. Samantha a joué son texte en théâtre forum. Elle l'a joué. Waouh, stylé. Elle l'a joué. Donc, c'est pour vous dire qu'elle n'a pas seulement
fait qu'écrire le texte, mais on a travaillé aussi. Elle l'a vécu, elle l'a habité. Elle l'a présenté à un public. Incroyable. Ouais. Super. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est à nous. Merci de ta beaucoup. présence, Merci de nous Samantha. avoir Oui, reçus. merci Samantha. Merci d'avoir écouté cette discussion entre l'organisme Alteraction Jeunesse et la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville. Suivez-nous sur Spotify à MDJBC Balado et sur YouTube à MDJBC Studio.